Bonjour, bienvenue chez Chifra, plateforme où est-ce qu'on parle avec amour de périnatalité. Aujourd'hui, je viens vous parler plus en profondeur de la publication qui avait été faite sur notre plateforme, sur Instagram, concernant la momyrexie. Donc la momyrexie, comme on en a parlé, c'est une contraction du mot anglais mommy, qui veut dire maman, et rexie, qui désigne le terme anorexie, l'anorexie mentale, qui est un trouble alimentaire dans le fond, qui se trouve dans le DSM. Une grande majorité de femmes, plus que d'hommes, sont atteintes de l'anorexie dans le fond. Ça peut être particulièrement déclenché pendant la grossesse vu l'énorme prise de poids que plusieurs femmes subissent. On peut également aussi l'appeler la prégorexia. La prégorexia qui encore une fois est une contraction du mot anglais pregnant, et le mot anorexie, ça désigne toujours le même cas. C'est un terme qui est connu depuis les dernières années, surtout après les cas de minceur extrême que nous avons remarqué chez plusieurs célébrités enceintes qui semblaient ne prendre que du ventre. Plusieurs ont avoué faire des diètes extrêmes pour pouvoir conserver leur ligne ou directement en postpartum. Cette obsession de redevenir mince, de demeurer mince, de ne pas perdre son corps de jeune fille après des efforts énormes que le corps a fournis pour produire la vie. Toutefois, il faut savoir que la prise de poids varie de femme en femme, et même, aimerais-je spécifier, de grossesse en grossesse. Certaines femmes prennent de nature très peu de poids pendant leur grossesse. Tout dépend de leur âge. Une grossesse en début vingtaine peut être différente qu'en début trentaine. Tout dépend de leur génétique, tout dépend de leurs conditions de vie. Et même en génétique, ces deux sœurs peuvent avoir une prise de poids différente également. Tout dépend également des conditions de vie. On ne peut pas nier que avoir accès à une alimentation équilibrée et de qualité dépend grandement des moyens financiers que nous avons. Une femme peut gagner un poids normal selon ce qui est considéré la norme par les autorités médicales, etc. ou encore inférieur ou supérieur à celui-ci, tout en demeurant en santé. Avant d'étiqueter une maman de prégorexique simplement par sa minceur, il faut savoir que c'est surtout la détresse psychologique et les conséquences qu'on peut observer sur le bébé qui caractérisent la condition. Premièrement, on parle de détresse psychologique. Il y a des inquiétudes, des pleurs, une obsession quant au poids sur la balance, une rigidité inflexible et abusive quant à l'alimentation, un refus de s'alimenter, et des restrictions caloriques malsaines, une estime de soi se reposant uniquement sur l'apparence corporelle. Si je suis grosse, je ne suis pas assez belle. Si je dépasse 60 kilos, je ne mérite pas l'amour et le support de mes proches. Il y a une distorsion cognitive également. Donc, on parle de ce type de pensée que j'ai cité précédemment. Aussi de l'image, des fois carrément, dans le miroir. Elles peuvent se voir autrement que ce qu'elles sont réellement. Les conséquences sur le bébé peuvent être importantes également. On parle de retard de croissance, d'un risque d'accouchement prématuré. Le risque de décès périnatal est multiplié par 6. On parle de risque de petit poids de naissance. C'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est sujette à la prégorexie, à la momyrexie? Déjà, premièrement, si vous avez ce genre de pensée, ces troubles alimentaires-là, on fait partie de votre adolescente, ce n'est pas mauvais que de le signaler à ceux qui font votre suivi de grossesse. Leur faire connaître que vous avez été anorexique par le passé, c'est très important. Prenez soin de vous, parlez à quelqu'un, consultez, écrivez vos pensées, cherchez à les remplacer par des pensées saines, par des pensées vraies. Faites une séance photo pour vraiment célébrer ce corps qui produit la vie. Suivez des comptes grossesse qui promeuvent la diversité corporelle malgré la grossesse. Et surtout, priez. Priez. Demandez au Seigneur de vous accompagner dans ce processus malgré vos pensées. Demandez-lui la force. Il est là. La Bible dit de tout mettre à ses pieds parce que lui-même, il se soucie de nous.
Dieu se soucie de votre situation, alors faites-lui en part. Souvenons-nous, il est plus important d'avoir une grossesse en santé qu'une grossesse esthétique. Oui, c'est beau de poster des photos avec un ventre tout rond sur Instagram, mais mieux vaut une grossesse en santé qu'une grossesse esthétique. Ce n'est pas le moment de faire la diète lorsqu'on est en grossesse. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce petit récapitulatif, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez d'autres conseils à partager, si vous-même vous avez déjà traversé cela et vous aimeriez peut-être venir en parler sur la plateforme, faites-moi signe dans la mesure du possible, qui sait. C'est ça, je vous souhaite une excellente soirée, journée, dépendamment de à quelle heure vous voyez cette vidéo. Soyez bénis.